La sergente Maya Cole avait affronté des menaces aux quatre coins du globe, mais la plus dangereuse qu'elle n'ait jamais connue était un policier de sa ville natale, avec une attitude qui se dressait entre elle et la vieille berline cheville de sa mère. C'était une guerre qu'elle était sur le point de perdre sans même le savoir. Le réconfort d'être à la maison s'est évaporé dès qu'elle est sortie du magasin de Miller. Une femme de l'autre côté de la rue l'observait avec des yeux froids et plissés, serrant son téléphone comme une arme. Maya connaissait déjà ce regard, celui qui vous juge et vous déclare coupable sans procès. Elle avait à peine refermé la portière de la voiture que la rue tranquille s'est illuminée d'un flash rouge et bleu. 2 voitures de patrouille de Oakhaven se sont approchées, l'une s'arrêtant brusquement derrière elle, l'autre se déportant pour la bloquer par devant. Dans le rétroviseur, elle a vu un officier sortir du côté conducteur. C'était un homme corpulent qui se déplaçait avec arrogance. Sa main reposait déjà sur son arme dans son étui, comme s'il défiait le monde de lui donner une raison. Son entraînement de ranger a pris le dessus instantanément. Garde ton calme. Bouge prudemment, ne leur donne aucune excuse. Ses mains se sont posées sur le volant, ouvertes et visibles. L'agent, dont l'insigne indiquait Hobbs, s'est dirigé vers sa vitre et a frappé le verre fortement avec ses phalanges. Il n'a posé aucune question. Il a seulement aboyé un ordre, sortez du véhicule. Maintenant. Maya a regardé l'homme. Son calme contrastait fortement avec son agressivité flagrante. Y a-t-il un problème, agent ? L'agent Hobbs a esquissé une grimace de dédain. Oui, il y a un problème. Vous êtes le problème. Sortez de cette voiture avant que je ne vous en sorte moi-même. Ses yeux ont balayé son uniforme militaire avec un mépris manifeste. Regardez-la, a-t-il pensé. Elle croit que ce déguisement la rend spéciale. Maya a ouvert la portière lentement, avec des mouvements mesurés. Ses mains toujours bien en vue, c'était censé être sa maison, mais elle ressentait la tension familière d'être derrière les lignes ennemies. Son identification militaire était attachée à son uniforme, impossible à manquer. « Je suis le sergent Maya Cole », a-t-elle dit, sa voix tranquille et ferme comme une ancre dans la tempête qui s'annonçait. Rangée de l'armée des États-Unis. Hobbs a plissé les yeux devant le nom sur son uniforme avec une ignorance délibérée. « Sadie Cole », a-t-il dit, étirant le simple nom comme si c'était une insulte. « Et je me fiche éperdument du déguisement que vous portez. Nous avons reçu un appel concernant une personne suspecte causant des problèmes. »« Causant des problèmes », a répété Maya, reprenant la vilaine accusation flottant dans l'air humide de l'Alabama. « Monsieur, je viens d'acheter une bouteille d'eau au magasin. »« Ce n'est pas ce que nous avons entendu », a craché Hobbs, s'approchant, occupant son espace. Avant qu'elle ne puisse analyser le mouvement, il lui a attrapé le bras, l'a fait pivoter brusquement et l'a plaqué contre le côté de la voiture. Le cadre métallique lui a rentré dans les côtes. « Vous allez apprendre le respect. » L'acier froid a claqué autour d'un poignet, serrant douloureusement fort. Clic, puis l'autre. Clic. Les menottes étaient fermées. Leur métal froid était une profonde violation. Une petite foule se rassemblait. Lehan, un jeune mécanicien de l'atelier local, a levé son téléphone, les mains tremblantes de fureur. « Hé, qu'est-ce que vous faites, bon sang ?» a-t-il crié, la voix brisée. « C'est le sergent Cole. C'est une héroïne de guerre. » Hobbs lui a lancé un regard venimeux. « Tu ferais mieux de reculer, gamin, ou tu seras le prochain. » Il s'est tourné vers Maya, la tirant debout par les menottes. « Nous allons raconter votre histoire directement au poste. » Maya est restée droite, le regard fixé. La seule arme qui lui restait était la vérité. « Je suis le sergent Maya Cole », a-t-elle répété, la voix plus forte, projetée de l'autre côté de la rue pour que tout le monde entende. « Mon commandant est le colonel Monroe à Fort Corvin. Je vous suggère de l'appeler. » Hobbs s'est contenté de rire. Un aboiement bref et désagréable. « Oh, je suis sûr que votre colonel est juste à côté du téléphone à vous attendre. » Mais Léon, refusant d'être réduit au silence, était déjà en train de composer. « Ce n'est pas juste », a-t-il murmuré, tapotant l'écran avec son pouce. Il appelait le seul homme dont l'autorité, même un policier comme Hobbs ne pouvait l'ignorer. Ce que personne dans cette rue ne savait, et l'officier Hobbs encore moins, c'était qu'à 64 km de là, à Fort Corvin, le colonel Monroe était dans son bureau, et son monde entier était sur le point de prendre un tournant inattendu avec un seul appel entrant. Le colonel intervient. À Fort Corvin, le colonel Monroe était en pleine séance d'information lorsque son téléphone portable a vibré, affichant l'indicatif régional de Oakhaven. Il a répondu par un Monroe sec. La voix à l'autre bout était jeune et frénétique. « Colonel Monroe, mon nom est Léon. Monsieur, la police d'Oakhaven a le sergent Cole menotté devant le magasin Miller. Elle porte son uniforme de cérémonie. Il n'écoute pas un mot de ce qu'elle dit, monsieur. Il se moque juste d'elle. » Le colonel Monroe s'est redressé d'un coup. La chaleur professionnelle de la pièce a disparu, remplacée instantanément par un froid glacial qui a fait frissonner le jeune capitaine devant lui. « Vous avez dit sergent Maya Cole ? » ?»« Oui, monsieur. Elle leur a dit de vous appeler. Donnez-moi l'adresse exacte maintenant. » L'appel s'est terminé. Le colonel s'est levé, le visage transformé en un masque de fureur contenue. Il a fixé le capitaine. «
Contactez le superviseur de la répartition du département de police d'Oak Haven. Dites-leur que le colonel Monroe a besoin d'une connexion directe avec l'unité qui détient un de mes Rangers. Pas dans 60 secondes. Maintenant. Retour sur Cypress Hollow Road. Maya était menottée pendant qu'une demi-douzaine de téléphones formaient un jury d'enregistrement silencieux. Léon tenait bon sur le trottoir, son propre téléphone levé. « Je l'ai appelé, Cornell », a-t-il crié, s'assurant que Hobbs entende chaque mot. « Il appelle votre répartition maintenant. » Hobbs a ricané, son arrogance servant de bouclier. « Gamin, t'as une grande bouche. Tu devrais vraiment apprendre à te taire. »« Non », a répliqué Léon, enflammé par la défiance. « Vous devez retirer ces menottes à une héroïne. » À cet instant précis, la radio sur l'épaule du jeune officier a pris vie. Une voix aiguë et urgente a percé le grésillement. « Unité 12. En attente. Transmission prioritaire de Fort Corvin. Le colonel Monroe est au téléphone avec votre supérieur hiérarchique. » Les deux policiers se sont figés. Le visage de Hobbs a pâli, laissant un masque de peur blême. Son arrogance s'est évaporée, ne laissant qu'une brute recroquevillée dans son uniforme. Il a tâtonné pour sa radio, sa main visiblement tremblante. « C'est l'officier Hobbs. Passez-moi la communication. » Un moment de statique, puis une voix est venue du haut-parleur, parfaitement calme, portant le poids d'une autorité absolue. « Je suis le colonel Monroe. À qui est-ce que je parle ?» Hobbs a dégluti difficilement. Sa gorge était soudainement sèche. « Officier Hobbs, département de police d'Oak Haven. » La voix du colonel n'a pas monté en ton, mais elle a semblé baisser de 20 degrés. « Officier Hobbs, vous détenez le sergent Maya Cole, une ranger décorée sous mon commandement. C'est une héroïne de guerre revenue sur le sol américain il y a moins de 4 jours. À moins que vous ne puissiez citer le crime précis que vous avez personnellement vu commettre, vous lui retirez ses menottes immédiatement. » Un silence dense et lourd s'est installé dans la rue, tandis que tout le monde écoutait. Hobbs a bégayé, son arrogance remplacée par un désespoir pathétique. « Monsieur, nous avons reçu un rapport de... »« Votre rapport n'est pas pertinent » a résonné la voix du colonel Monroe sur la radio, comme de la glace. « Absolument pas. En fait, avez-vous déjà rencontré ce ranger auparavant ?»« Non, monsieur. »« Alors vous la relâchez. Je suis en route. Mon heure d'arrivée estimée est de 15 minutes. Si le sergent Cole est toujours menotté à mon arrivée, je m'assurerai personnellement que votre chef, le maire et chaque station d'information de cet État comprennent exactement comment le département de police d'Oak Haven accueille ses vétérans. C'est clair ? La ligne a été coupée. « Oui, monsieur », a murmuré Hobbs au silence. Il s'est tourné vers Maya, mais ses yeux ne pouvaient soutenir son regard ferme et inébranlable. L'officier plus jeune, l'air terrifié, a tâtonné pour la clé des menottes. Clic, clic, les menottes sont tombées. Maya n'a pas dit un mot, elle a juste frotté ses poignets. Le rouge vif signalait l'agressivité de l'officier. Moins de 10 minutes plus tard, une berline gouvernementale noire a dévalé la rue et a freiné brusquement. Le colonel Monroe est sorti, son uniforme impeccable, les rangées de médailles sur sa poitrine, une réprimande silencieuse. Sa présence a frappé la rue avec la force d'une onde de choc. Hobbs et son partenaire se sont raidis, essayant d'avoir l'air professionnel, mais ressemblant seulement à des enfants pris en flagrant délit. « Sergent Cole », a dit le colonel, avec une nuance de respect brisée dans sa voix. « Monsieur », a répondu Maya, un soupçon de soulagement enfin dans sa voix. « Je ne m'attendais pas à vous voir hors de la base. » Le colonel Monroe a hoché légèrement la tête avant de fixer son regard froid et dur sur les deux officiers. « Lequel d'entre vous ?» a-t-il demandé d'une voix calme mais coupante, a pris la décision de menotter un rangel de l'armée des États-Unis. Hobbs a tressailli visiblement. Il a dégluti difficilement. « C'était moi, monsieur. J'agissais sur la base d'un rapport civil. » « Était-elle armée ? » ?»« Non, monsieur. »« Vous menacez-elle ? » ?»« Non, monsieur. » »« A-t-elle résisté de quelque manière que ce soit ? » Hobbs a simplement secoué la tête, les yeux fixés sur le trottoir. « Non, monsieur. »« Alors expliquez-moi, officier. » La voix du colonel était dangereusement basse. Chaque mot suintait le mépris. « Expliquez à cette foule, et à chaque personne dont le téléphone est sur le point de devenir célèbre. Quelle action particulière vous a fait croire qu'une soldate décorée en uniforme, qui s'était déjà identifiée, était une menace telle qu'elle devait être entravée comme une criminelle ordinaire ? La question a flotté dans l'air. Une accusation publique. Hobbs a traîné les pieds, le visage rouge et tacheté. Il n'a pu émettre qu'un faible murmure pathétique. « C'était une erreur, monsieur. »« Non », a claqué le colonel Monroe, la voix comme un fouet. « Une erreur est une coquille dans un rapport. C'était une décision. Une décision prise sur la base de préjugés. Pas de procédure. Tout ce voisinage a été témoin de l'agression d'une femme qui a risqué sa vie pour ce pays, juste parce qu'elle s'est arrêtée pour acheter une bouteille d'eau. » Lehan a fait un pas en avant, levant son téléphone. « Monsieur, j'ai tout ici. » La façon dont il lui a parlé avec condescendance, la façon dont il l'a plaqué contre la voiture. C'est déjà en train de circuler. Le colonel a accordé à Lehan un seul signe de tête ferme d'approbation. « Bien. Assurez-vous que tout le monde le voit. » Il s'est tourné vers Maya, posant une main ferme sur son épaule. « Vous allez bien, sergent ?» Maya a esquissé un sourire contraint.
Ça va aller, monsieur. Juste déçu d'être à la maison. J'aimerais pouvoir dire que je suis surpris, a dit Monroe juste au moment où une berline banalisée s'arrêtait en trombe. Un homme en costume, le sous-chef Shaw, est sorti, pâle et en sueur. C'était un homme en pleine stratégie de contrôle des dommages. Cornell, a dit Shaw en se précipitant. J'ai vu la vidéo, c'est inacceptable. Épargnez-moi vos clichés, chef, a répondu Monroe, la voix glaciale. C'est une honte. Vous devez prendre les devants, car dans 30 minutes, cette vidéo ne sera pas seulement un problème local. Ce sera une nouvelle nationale, et votre département sera le nouvel exemple de faute policière. Nous entamons une enquête interne immédiate, a dit rapidement Shaw. Les 2 officiers seront placés en congé administratif avec effet immédiat. Monroe a ri, un rire rauque et sans joie. Congé? Vous pensez que des vacances payées sont une justice? Loin de là. Il a fait un pas vers le sous-chef. Sa présence dominait l'espace entre eux. Voici ce qui va se passer. Vous allez virer cet officier aujourd'hui. Vous tiendrez une conférence de presse pour l'annoncer, et vous direz au public exactement comment vous allez éradiquer ce cancer de votre département. C'est le seul résultat acceptable. Le sous-chef Shaw est resté sans voix, tandis que les mots du colonel flottaient dans l'air comme un verdict. Oui, monsieur, a-t-il finalement dit d'une voix étranglée, tâtonnant déjà pour son téléphone. Le soir même, la vidéo avait fait le buzz. Les lignes téléphoniques du département de police d'Oakhaven étaient saturées. La pression était insoutenable, mais la véritable justice n'était pas à la télévision. Elle s'est déroulée dans un petit bureau aseptisé du poste de police du centre-ville. Hobbs était assis face au sous-chef, le visage de la couleur d'un vieux papier. Son arrogance avait disparu, remplacée par une peur pure et persistante. Il était une coquille vide de la brute de la rue. J'ai revu les enregistrements non édités de la caméra corporelle, a dit le sous-chef Shaw, d'une voix sourde et sans émotion. J'ai lu 17 plaintes formelles déposées contre vous au cours des 2 dernières années seulement. Mais cette fois, il y a une vidéo, il y a un cornell et tout le pays regarde. Il a glissé 3 articles sur le bureau poli. Un formulaire de démission, un stylo et une boîte en carton. Vous avez 2 options, a continué Shaw, d'une voix dépourvue de compassion. Vous pouvez signer ceci, partir et disparaître. Ou vous pouvez refuser, et je vous licencierai avec motif valable, m'assurant que vous ne pourrez plus jamais porter un insigne nulle part. Ensuite, je transmettrai personnellement tout votre dossier au procureur du district pour qu'il examine la possibilité d'engager des poursuites pénales pour agression. Hobbs a regardé le papier, les mains tremblantes. Sa carrière, son autorité, son identité même. Tout s'évaporait dans cette pièce silencieuse et humiliante. Il a levé les yeux, cherchant une bouée de sauvetage, mais n'a rencontré que le regard froid et dur de son supérieur. Lentement, il a pris le stylo. « Votre insigne est votre arme », a ordonné Shaw. D'une main tremblante, Hobbs a détaché l'insigne de son uniforme. Il le sentait léger comme une boîte de conserve bon marché. Il l'a posé sur le bureau, puis a sorti son arme de service, a vidé la chambre et l'a posée à côté de l'insigne. Le bruit du plastique frappant le bois était assourdissant et définitif. Il a signé le papier, sa signature, un gribouillis pathétique et illisible. Son dernier acte, en tant que policier, fut celui d'une reddition totale et absolue. Ce soir-là, Maya était assise sur le porche avec maman B. L'air était calme, la rue silencieuse. Ils l'ont renvoyé, a dit sa mère doucement. Ce n'était pas une question. Oui, madame, a répondu Maya, regardant l'obscurité paisible. C'est fait. Maman B a posé sa main sur celle de sa fille. Elle était chaude et ferme. Cet homme a amené la guerre à votre porte, ma chérie. Vous venez de lui montrer comment on la gagne. Une voiture est passée, et le conducteur, un voisin, a légèrement salué de la main. Maya a rendu le salut. Pas de caméra, pas de flash, juste la satisfaction silencieuse d'une dette entièrement payée. La justice n'avait pas toujours besoin de crier. Parfois, elle était aussi simple et puissante que de forcer une canaille à rendre son insigne.